Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Une fois de plus, nous avons décidé de revenir dans les coulisses du grand déballage sur un entretien qui porte sur la santé. Quand on sait que vous êtes des milliers d'Africains à vous poser des questions, des millions d'Africains à vous poser des questions, même des Africains qui sont en Australie, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont en Asie, chacun se demande qu'est-ce que je dois faire quand je suis victime, par exemple, d'un malaise cardiaque. Quel est le comportement qui s'y est? Quand on a un début d'AVC, ou bien quand vous avez un parent qui veut tomber, ou bien qui vient de tomber d'une maladie cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la meilleure pratique? Nous avons tendu notre micro à quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine. Il s'appelle Adama Sawadogo, il est docteur. Il a refusé d'aller à l'étranger. C'est un jeune médecin burkinabé, pays des hommes intègres en Afrique de l'Ouest, qui a décidé de rester en Afrique pour servir les Africains. Et en parlant de ça justement, pour nous, il est important de valoriser les talents africains pour faire comprendre à tout le monde que l'Afrique est le continent du futur. Dans cet extrait, dans les coulisses du grand déballage, le docteur Adama Sawadogo, qui officie à l'hôpital de référence de Tengango au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, revient sur le comportement que l'on doit avoir quand on a un malaise cardiaque. Quand dans votre famille, quelqu'un tombe suite à un AVC, qu'est-ce que vous devez faire? Écoutons attentivement les conseils du docteur Adama Sawadogo, qui aujourd'hui est un exemple en la matière. Dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle aussi, par exemple, la fibrillation ventriculaire. La fibrillation ventriculaire, ce n'est pas une crise cardiaque en tant que telle, mais c'est vrai que ça donne des malaises et un arrêt du cœur. Malaise et un arrêt du cœur. Et rapidement, s'il y a quelqu'un à côté, comment la personne doit se comporter? Alors, si la personne est à côté, disons que l'action la plus efficace, c'est de choquer donc la personne avec ce qu'on appelle un défibrillateur pour renormaliser le rythme du cœur. Voilà, puisque fibrillation, c'est un cœur qui se contracte de façon anarchique. Les malaises, pourquoi? Parce que pour qu'on soit éveillé, il faut que le cerveau soit bien perfusé. Et pour que le cerveau soit bien perfusé, il faut que les contractions du cœur soient efficaces pour apporter le sang donc au cerveau. Un cœur qui est en fibrillation, il n'est pas arrêté, mais il est presque inutile parce qu'il n'arrive pas à assurer un bon débit. Donc si on choque, on corrige le rythme, et la personne se retrouve. Et ça, c'est pour ceux qui ont l'appareil en question. Mais si vous n'en avez pas à portée de main, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'en a pas, oui, un cœur qui est arrêté, il faut masser. Forcément. Oui, il faut masser parce qu'un massage qui est bien fait permet momentanément donc de reperfuser, je me répète, notamment le cerveau. C'est le cerveau qui est visé directement en fait. Pas que, mais en fait la cellule cérébrale, après un certain temps, nous on dit d'anoxie, où elle n'a pas été perfusée, où elle n'a pas reçu d'oxygène, meurt de façon irréversible. Voilà. A contrario, par exemple, un rein qui est resté non perfusé, après un certain temps, peut refonctionner, certes avec des difficultés, mais ça peut se corriger, même chose pour le foie, même chose pour les poumons. Mais le cerveau, une fois que les dommages s'installent, c'est irréversible. Et on l'a remarqué très souvent. Mais vivre avec cet appareil, ça peut tenir sur combien de temps? Quand quelqu'un a fait un choc cardiaque et puis il a un appareil par-dessus lui. Il y a des appareils, la plupart des défibrillateurs qu'on met, c'est des défibrillateurs qui sont définitifs. La personne doit vivre avec ça pour toujours. Oui, puisque ça ne prévient pas. Et du coup, il faut faire attention à son quotidien. Exactement, parce que le rythme cardiaque dépend de pas mal de facteurs qui sont souvent même méconnus. Et donc, s'il y a déjà eu un seul épisode de fibrillation qui a pu être récupéré par défibrillation, il faut implanter donc, ce dispositif qui permet à la personne, quand le cœur fonctionne normalement, l'appareil est là, en sentinelle. Mais maintenant, quand le cœur se remet à fibriller, donc de façon, disons,
au réflexe, le cœur est stimulé. Vous n'en avez pas encore posé au Burkina? On en pose, c'est pas forcément en chirurgie cardiaque qu'on pose ça, c'est surtout en cardiologie. Et les cardiologues qui font ça, on les appelle des rythmologues. Voilà, c'est les spécialistes donc, du rythme cardiaque. On en a beaucoup au Burkina qui font quand même un bon travail. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos parce que c'est aussi une manière de contribuer à sensibiliser et à toucher le maximum de citoyens. Dans la deuxième partie, dans cette rubrique, dans les coulisses du grand déballage, avec le spécialiste des maladies cardiovasculaires, le docteur Adama Sawadogo du Burkina Faso, il va nous expliquer dans les moindres détails comment se fait une opération à cœur ouvert. Oui, en Afrique, il y a des progrès importants. En Afrique, vous avez des médecins de qualité. Il y en a qui pensent qu'en Afrique, finalement, on n'a rien. C'est un continent qui est misérable. C'est un continent qui souffre. Non. Dans notre émission d'aujourd'hui et sur notre chaîne YouTube, nous avons décidé de faire un gros plan sur ce qui marche. Et aujourd'hui, le docteur Adama Sawadogo, qui a pu opérer plus de 150 enfants au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, revient dans les moindres détails sur comment se pratique une opération à cœur ouvert, comment on arrive à soigner la personne et encore une fois de plus, montrer qu'en Afrique, nous avons les compétences requises en la matière. La première étape, la machine oxygène ce sang comme le poumon exactement. Et dans un deuxième temps, parce qu'après le poumon, le circuit normal, le sang revient au niveau du cœur par les cavités gauches. D'où il est propulsé pour irriguer tous les organes. Le cerveau prioritairement et les autres viscères, donc de l'abdomen, les membres et autres. Quand le sang est amené dans la machine, est-ce que la personne vit encore? La personne vit, la personne a encore même les battements du cœur, sauf que le cœur est déjà vidé, donc il bat essentiellement pour sa propre survie. Puisque pour tout le reste de l'organisme, la machine a déjà pris le relais. Donc, nous, on arrête le cœur. On a des techniques donc, assez sécurisées qui permettent de l'arrêter en toute sécurité. Totalement arrêté, 100% arrêté. Immobile, 100%. Voilà. En ce moment, tout le sang a été vidé du cœur. Le cœur est arrêté au niveau de ses activités physiques, même au niveau de ses activités métaboliques. Ça veut dire qu'à l'échelle de la microbiologie, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de métabolisme voilà, au niveau des cellules voilà, du muscle cardiaque. Donc il est arrêté en toute sécurité. Et il nous arrive, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, de potentialiser cette protection donc, du muscle cardiaque. Potentialiser, ça veut dire quoi? Pour le Burkinabé qui écoute, qui nous regarde. C'est-à-dire qu'on augmente donc les chances de la réussite, donc surtout les chances de protection. Il faut qu'on comprenne davantage parce que c'est vraiment très pédagogique ce que vous dites. Ouais. On vide le cœur de tout son sang. Exactement. Les machines prennent la relève et en ce moment, vous arrêtez le cœur de la personne pour faire les opérations nécessaires. Mais les machines à côté ne doivent pas s'arrêter. Aucune coupure n'est permise. Non. Heureusement, on a de plus en plus de machines qui sont autonomes sur des durées de plus en plus longues. Celle que nous avons a une batterie. Vous avez qu'une seule machine ou deux? On a une seule machine. Une seule? On a une seule. Wow. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut... une seule et qui ne doit pas s'arrêter en pleine opération. Ouais, elle ne doit pas s'arrêter. Une fois que... donc pour revenir à votre question, donc une fois que le cœur est arrêté, la plupart des procédures, c'est une réparation donc de lésions qui sont situées à l'intérieur des cavités du cœur. À l'intérieur? Oui. À l'exception de quelques-unes comme par exemple les pontages autour du cœur, peut-être qu'on en reparlera. Ceux qui font la crise cardiaque, on dit que c'est les vaisseaux propres du cœur qui sont bouchés. Donc c'est des vaisseaux qui sont à la surface du cœur. Donc dans de tels cas, on arrête le cœur pour avoir donc, une bonne gestuelle. C'est de la microchirurgie. Sinon pour le reste, donc c'est des lésions de valves,
Les valves, c'est comme les portes qui sont à l'intérieur des cavités du cœur. Il y en a 4 cavités. Voilà. Donc divisées en 2 endroits. Le côté droit, donc les oreillettes, et les ventricules. Donc, entre les oreillettes et les ventricules, il y a des valves. Et à la sortie des ventricules, il y a d'autres valves. Donc, on a 4 valves du cœur. Donc, la plupart du temps, soit c'est des lésions donc, de ces valves, ou bien c'est des malformations congénitales. Ça veut dire que c'est des enfants qui sont nés avec des malformations cardiaques, ouais, du cœur. Et ces opérations permettent naturellement de prolonger leur espérance de vie sur Terre. C'est très important de le préciser. C'est plus qu'une prolongation. Oui. Quand je prends plus de 90% des malformations du cœur, qui sont simples à un peu complexes, quand on opère, l'enfant grandit normalement et il a une vie. Et en dehors de la cicatrice, certains même oublient qu'ils ont souffert du cœur. Et ça, c'est la cicatrice externe qu'on voit sur le corps de la personne. Mesdames et messieurs, dans la dernière partie de notre rubrique d'aujourd'hui, dans les coulisses du grand déballage, toujours en parlant des questions de santé, on va vous donner des conseils pratiques. Comment on peut éviter les maladies cardiaques? Comment on peut éviter d'avoir un accident vasculaire cérébral? Parce que de nos jours, trop de personnes sont victimes d'AVC. Que vous soyez jeune, que vous soyez petit, que vous soyez âgé, que vous soyez gros, mince, peu importe la taille que vous avez, tout le monde peut avoir une maladie cardiovasculaire. Le docteur Adama Sawadogo, spécialiste du domaine, nous donne des conseils pratiques. Écoutez attentivement parce que ça peut vous servir, ça peut servir pour vos proches, ça peut servir pour votre famille. La plupart des cas, il y a des signes avant-coureurs, comme nous le dit. Si je vais aller pour ce qui est plus fréquent, par exemple, un essoufflement anormal en fin d'activité, tout le monde n'est pas sportif, oui. Voilà, de compétition. Mais quelqu'un, par exemple, qui s'essouffle déjà après une petite distance de marche, ou qui constate par lui-même que donc, il y a une réduction significative de ses activités. Donc, ça peut être un signe d'appel vers un problème du cœur. Donc, deuxièmement, quand vous avez des jambes qui se gonflent, les 2 jambes qui se gonflent, et souvent ça ne fait même pas mal. Okay. Voilà, des jambes qui se gonflent. Souvent, en fin de journée, c'est plus ressenti, et le matin, c'est moins ressenti. Donc, l'un dans l'autre, oui. Des jambes qui se gonflent, ça doit nous interpeller. Vous avez tantôt parlé des malaises, vous avez, par exemple, des douleurs thoraciques, vous avez des palpitations. Donc, tout ça, quand ça survient, il faut consulter un cardiologue. Il y en a qui disent aussi que c'est souvent l'insuffisance rénale qui cause les arrêts cardiaques. Vous le confirmez? Il y a un lien étroit entre les deux? Il y a un lien entre tous les organes. Oui, mais bon, enfin, de l'organisme. Mais quand on dit arrêt cardiaque, parce que l'organisme, c'est comme un véhicule. Donc, certes, il y a un moteur, mais il y a beaucoup de pièces qui rentrent un peu dans cette alchimie. Et un rein qui est défaillant, donc, va faire souffrir le cœur. Et très souvent, on peut avoir une insuffisance cardiaque. Voilà, mais sinon, bon, dit du coup que... C'est quoi une insuffisance cardiaque pour le profane? L'insuffisance cardiaque, oui. C'est l'incapacité de la pompe cardiaque donc à assurer un bon débit pour l'organisme. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait comme activité, on a besoin d'oxygène. Voilà. Et cet oxygène est fourni par le débit sanguin que le cœur donne à tous les muscles de l'organisme. Fidèles de notre chaîne YouTube, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre l'accent sur la santé. Parce que sans santé, il n'y a pas de développement. Sans santé, il n'y a pas de perspective. Et sans santé, il n'y a pas de progrès. L'Afrique qui gagne passe par des médecins de qualité. Aujourd'hui, vous avez pu voir que nous avons présenté un médecin de qualité, le docteur Adama Sawadogo de l'hôpital Tengango au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Partagez nos vidéos parce que c'est ensemble que nous allons faire bouger les lits. C'est ensemble que nous allons écrire les belles pages de l'histoire de notre Afrique que nous souhaitons meilleure pour toujours. Très bonne suite à tous et à chacun et à très vite.
Salut, je vous aime et je vous embrasse très fort. C'est ensemble que l'Afrique va se développer. C'est ensemble que l'Afrique sera meilleure. À bientôt. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.